Salut tout le monde, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review Transformers. Alors aujourd'hui, un third party DX9, la gamme Warring Pocket. Donc il s'agit de petits robots de la taille environ d'un Deluxe. Et là je vous parle du X-Tal 20 Bombardier Skyer, autrement dit le Dinobo Swoop. Donc le design est inspiré très largement du dessin animé G1. Donc on va voir ici un bel artwork sur la face avant avec notre ami Skyer en mode alternatif, donc un genre de ptérodactyle. En bas dans le coin, notre figurine en mode robot. Les tranches représentent le même artwork avec les mêmes instructions. Donc on peut noter même que sur la boîte, voilà, il y a un design qui rappelle le G1, notamment sur le dessus, avec le Warring Pocket qui rappelle le Transformers des premières boîtes, en bleu et rouge. Sur les boîtes Transformers, il y a marqué normalement More Than Meets the Eyes. Ici, The Legendary Heroes in Your Pocket. Donc le fond noir et rouge en carreau, toujours inspiré du G1. Notre robot en mode alternatif et en mode robot. Moi je dis deux fois robot dans la même phrase, mais on s'en fout. Le dessous de la boîte, c'est des instructions habituelles interdites au moins de 3 ans, âge 15 ans et plus, voilà, blabla. À l'arrière, nous allons retrouver un artwork des Dinobo, avec ici Skyer. Donc un design qui rappelle un peu une scène qui se déroule sur Dinobo Island, donc un épisode de la saison 2 du Transformers G1. Donc ici, le mode alternatif, le mode robot. Donc ici, les tech specs, donc, mais malheureusement sans indication de force, d'intelligence ou encore de puissance de feu, simplement des graphiques. Bon, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas les indications, mais bon. Voyons le contenu de cette boîte. Donc, une bulle plastique avec notre swoop en mode robot, ses accessoires. On y reviendra un peu plus tard. Une notice. Donc un petit dépliant. Donc comment passer du mode robot au mode ptérodactyle. Donc nous avons environ 15 étapes. C'est plutôt bien détaillé. De toute façon la transfo n'est pas très compliquée. Voilà. Et on n'a pas de carte collector par contre. Bon ça c'est pas très grave. Et donc notre robot et ses accessoires. Donc les accessoires, nous avons pour commencer deux genres de bombes missiles, voilà, donc tricolore, noir, silver et jaune, avec quelques lignes de structure, voilà, plutôt pas mal faites, hein. Il y a assez de détails, la pointe n'est pas lisse, il y a comme des crans, comme si c'était une pointe de flèche. Donc les deux évidemment sont identiques, hein. Alors bien entendu, on peut lui mettre dans la main, voilà, mettre la main dans le bon sens. Ça lui servira de flingue, ou alors ici, dans les pores. Comme ceci. Nous avons son épée, rouge transparente. Donc des lignes horizontales sur la lame, en relief, hein. Quelques petits détails assez sympathiques, hein.
plutôt sympa. Donc évidemment, on peut l'armer. Point de vue des détails, donc on a les couleurs de Swoop G1, donc le fameux torse bleu, la tête avec sa crête rouge, le bec jaune, les ailes dans le dos, les jambes grises, voilà. On a vraiment le look de Swoop G1, là, aucun doute là-dessus. On va voir sa tête d'un peu plus près, avec ses beaux yeux bleus. C'est vraiment la tête de notre Swoop. Donc évidemment pas de logo Autobot hein, ici parce que c'est un third party. Et ça ne saurait tarder, il faut que je passe une commande chez Repro. Un backpack. Il n'y en a pas, hein. Les ailes sont parfaitement intégrées. Très peu de creux voilà, à l'arrière des jambes, c'est pas dérangeant. Un petit creux ici, mais qui ne dérange pas. Voilà, pas mal de détails un peu partout. Notamment les lignes jaunes ici sur les jambes. Le silver avec ses lignes rouges sur le côté. Les petites lignes bleu clair sur les pieds. Si on les voit bien. On va passer rapidement aux articulations. Donc la tête sur ball joint. Très bien articulé. Donc pour bouger les bras, on va reculer les ailes comme ceci. Donc épaules sur ball joint. Donc mouvement total, hein, aucun souci. Le coude est à ball joint, donc on le plie à 90, on le fait pivoter dans tous les sens. La main est fixe, tout comme la taille. Au point de vue des cuisses, donc, le grand écart à l'avant-dame, le coup de pied en avant. Vers l'arrière, ça va être gêné ici par les ailes. C'est déjà pas mal hein, comme amplitude quand même. Hein. On va noter au passage quelques petits creux ici. Donc on a une rotation également ici en haut de la cuisse. Un genou à 90. Et le pied qui va pouvoir bouger d'avant en arrière. Et bien entendu, une très belle posabilité. On peut faire vraiment des belles poses avec lui. Et sur ce, on va passer à la transformation. Donc, on retire l'épée. Pour commencer, on va venir ici sortir cette petite pièce grise, l'avancer. Et ensuite, on va sortir tout le bec et le fixer en haut de la tête. Et va venir reculer le tout comme ceci grâce à cette articulation ici. On vient ensuite à l'arrière positionner les ailes de cette façon et on va venir bouger les deux parties bleues. Donc attention en faisant cette manipulation parce qu'il s'agit de les ramener ici. Donc il y a tout qui vient avec. Les ailes, les bras. Donc on va obtenir ceci.
On va prendre les bras, on va positionner les mains. Donc pour ça, on va appuyer dessus. Une rotation au niveau du coude. Ça permet de sortir les griffes. On vient ici. On va appuyer de façon à faire rentrer et descendre entièrement l'épaule. Et on va plier au niveau du coude à 90. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Comme ceci. On passe ici. On va venir déployer les ailes. On soulève l'extrémité des ailes. Très simplement. On va venir ici ouvrir ces panneaux. Alors comme il coince un peu, on va prendre simplement l'épée. On vient rentrer les pieds de cette manière, donc à fond. Et à ce niveau-là, on va faire une rotation à 180 degrés. Et c'est là que la partie amusante de la transfo commence. On va venir ici, lever, plier. On continue. Et cette partie noire ici doit rentrer ici à côté de l'aile. Donc c'est... Et on pousse de façon à bien faire rentrer. Nous arrivons, il y a une encoche ici, avec un ergot. Et on va pousser de façon à faire rentrer la jambe et à la bloquer. Faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Et nous avons swoop en mode alternatif, donc le fameux ptérodactyle. Avec ses ailes de couleur silver, avec pas mal de lignes de structure sur le dessus et sur le dessous. Elles sont vraiment belles, vraiment brillantes. On reconnaît bien le look de notre Dinobo G1. Elle est vraiment sympathique. Hein. On peut voir ici la gueule. La tête avec les yeux bleus ici. La fameuse crête rouge toujours. On va pouvoir ouvrir le bec. Et va nous laisser apparaître ces méchantes dents. Donc la tête est articulée, bien sûr. Les ailes également dans les deux directions, mais également le bout de l'aile vers le bas, vers le haut. Ce qui peut donner l'illusion de vol. Donc, nous avons également ces pièces-là, les pattes. On va pouvoir reculer. Et le voilà.
en train de voler. On peut également le poser, donc voilà, on peut donner l'illusion qu'il s'est posé. Alors évidemment, il y a un peu de poids vers l'arrière, hein. Alors bien sûr, au point de vue des détails, on notera également les griffes jaunes. Voilà. Ici, voilà. Donc moi, franchement, je trouve que voilà, pour la taille que ça a, c'est vraiment sympathique comme robot. J'adore les Dinobots, en particulier les G1. Si vous êtes comme moi, que vous adorez ces persos, n'hésitez pas, essayez de vous le procurer encore, parce que ça devient difficile à trouver. On va reprocher peut-être le petit défaut, c'est qu'en bougeant la tête, ça se décroche assez facilement ici. La transfo qui est un peu compliquée à ce niveau-là. Pas de rotation main, pas de rotation au niveau de la taille. Mais on s'en fout, c'est une pièce de collection, on va pas la manipuler 150 fois non plus, on lui trouve une pause et puis il reste sur l'étagère, hein, ce qui arrive souvent. En tout cas, si vous mettez la main dessus, moi je vous recommande fortement ce petit robot, ce Dinobo, qui est très sympathique. Alors voilà, la revue est finie, donc pour ceux qui découvrent la chaîne, abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker la vidéo. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!